Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix et l'amour du Seigneur Jésus soient avec chacun d'entre vous. Pour notre méditation de ce matin, nous allons lire dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 30. Mais avant la lecture, nous allons ensemble chanter le numéro 598 dans Sur les ailes de la foi. La voix du Seigneur m'appelle. La voix du Seigneur m'appelle. Prends ta croix et viens, suis-moi. Je réponds, Sauveur fidèle, me voici, je suis à toi. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. À toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Amen. Éphésiens chapitre 4, verset 30. Là il est écrit: N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le verset que nous venons de lire se trouve littéralement à la fin du deuxième paragraphe d'Éphésiens chapitre 4 qui met en exergue l'opposition entre une vie chrétienne sainte et les mœurs corrompues des païens. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, nous déclare de ne plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées, qui ont l'intelligence obscurcie, qui sont étrangers à la vie de Dieu à cause de leur ignorance et de l'endurcissement de leur cœur. Ce qui explique déjà toutes les sortes de déviances qu'il y avait à l'époque et qui existent encore de nos jours. Mais pour nous, pour toi qui m'écoutes, parce que Jésus est ton sauveur et que le Saint-Esprit habite déjà en toi, tu ne peux pas continuer à mener une vie comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Bien-aimé, la présence du Saint-Esprit en toi va t'amener à te dépouiller, à te débarrasser progressivement de ton vieil homme et de ses habitudes. Le vol, le mensonge, la cupidité, la colère, la médisance, toutes sortes de mauvaises paroles qui sortent souvent de notre bouche. Bref, c'est l'œuvre du Saint-Esprit de t'amener à te dépouiller. Et ta responsabilité, ma responsabilité au quotidien, c'est de collaborer avec lui pour que cette œuvre puisse aboutir et que jour après jour, je sois transformé à l'image de Christ. Seulement pendant ce processus, pendant que le Saint-Esprit est en train de nous dépouiller de nos vieilles habitudes, pendant qu'il veut nous conduire, nous corriger, parce qu'il sait exactement ce dont nous avons besoin, il sait comment nous amener à obéir à Dieu. Malheureusement, il peut arriver qu'on l'attriste. N'oublions pas que le Saint-Esprit, c'est une personne avec des sentiments, une personne avec des émotions. Mais comment arrive-t-on à l'attrister? Comment est-ce qu'on peut produire de la peine au Saint-Esprit? Bien-aimés, en lisant très bien cet épître aux Éphésiens, nous allons rencontrer toutes sortes d'attitudes que l'apôtre nous recommande justement de ne pas avoir. Par exemple, des mauvaises paroles. Tu insultes, tu mens, tu dis des paroles obscènes, tu calomnies, tu méprises. Ou alors tout simplement, tu gardes de l'amertume dans ton cœur, de l'animosité, de la colère pendant longtemps. Et surtout, tu refuses de pardonner. Et que dire alors des directives simples, intérieures que nous recevons souvent du Saint-Esprit et que nous refusons de suivre? Nous préférons souvent les taire. Je vais prendre un exemple simple. La veille, tu as préparé ton vêtement, celui que tu souhaites porter le lendemain pour aller au travail. Et au petit matin, après ton temps de méditation,
Quand tu regardes ton vêtement, il y a comme une voix à l'intérieur de toi qui te dit ce n'est pas ce vêtement que tu dois porter. Et parfois une suggestion de ce que tu dois porter. Mais parce que tu as déjà programmé cela, tu préfères taire cette voix. Et tu t'habilles comme tu veux, tu vas au travail. Mais c'est comme si tout au long de la journée, tu es mal à l'aise dans ton propre vêtement. Et pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en fait, te communique son chagrin, te communique sa tristesse. Une tristesse qui est due au fait que tu n'as pas été capable de suivre son instruction. Lui qui savait exactement ce qui aurait pu faire plaisir au cœur du Père, même dans ton vêtement. Alors mon frère, ma soeur, j'ai envie de te dire ce matin que si tu réalises que tu as offensé Dieu de quelque manière que ce soit, ça peut être par tes paroles, ça peut être dans ta pensée, s'il te plaît, demande rapidement pardon à Dieu. Parle au Saint-Esprit. Dis-lui combien est-ce que tu es désolé. Repens-toi tout simplement. En fait, une repentance sincère va toujours ramener la joie de l'Esprit de Dieu dans ton cœur et va restaurer ta relation avec lui. Il est ton paraclet, celui qui a appelé à te secourir, celui qui a appelé à te conduire dans toute la vérité, celui qui a appelé à t'enseigner toutes choses et même à t'annoncer des choses à venir. Fais-lui confiance, écoute-le, ne l'attriste pas. Amen. Nous prions. Père, nous t'adorons et te remercions pour le don du Saint-Esprit. Nous te demandons pardon pour toutes les fois où nous l'avons attristé par notre attitude. S'il te plaît, Saint-Esprit, pardonne-nous et restons notre amitié avec toi au nom de Jésus. Seigneur, nous te recommandons les familles. Que ta bonne main repose sur chaque membre de nos familles. Et nous voulons particulièrement te présenter tous les enfants qui ont des examens à présenter cette année. S'il te plaît, donne-leur de ton intelligence au nom de Jésus. Nous te présentons les veufs, les orphelins, l'étranger, le démuni, le divorcé, le rejeté, le méprisé. Dans ta grâce immense et selon ta richesse insondable, Seigneur, donne à chacun selon son besoin au nom de Jésus. Pour ton Église, nous te demandons pardon pour l'image qu'elle renvoie aujourd'hui au monde et qui ne te glorifie pas du tout. Ramène-la à la direction de ton Esprit Saint, afin que Seigneur elle puisse produire le fruit du Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous te soumettons également notre pays et nous déclarons que ton règne vienne sur cette nation, Seigneur. Que ton règne vienne sur cette nation. À toi seul soit la gloire pour l'éternité, au nom de Jésus. Amen.